As-tu déjà ressenti ce vide au fond du cœur, comme si ton âme criait de fatigue et que ton esprit implorait un signe qu'il n'est pas seul? C'est précisément dans ces instants, dès le début de la journée, que nous sommes invités à nous abriter sous les ailes du Très-Haut, en ayant une confiance totale en lui comme notre refuge et notre forteresse, exactement comme le déclare le psaume 91. Ce n'est pas simplement un moment ordinaire, c'est un temps sacré, une rencontre silencieuse avec celui qui veille sur nous pendant notre sommeil et qui, à l'aube, guide nos pas d'une main ferme pour nous préparer à affronter une nouvelle journée. Chaque matin est comme une page blanche offerte par Dieu, une opportunité divine pour écrire une nouvelle histoire. Et dans cette histoire, le premier chapitre doit être marqué par l'abandon du cœur, des projets, des enfants, des combats, et même des victoires. Maintenant, je t'invite à ralentir. Ouvre ton esprit et permets-toi de plonger dans les promesses éternelles de celui qui ne faillit jamais. Lui-même a promis de nous couvrir de ses plumes, et sous ses ailes, nous trouvons la sécurité. Le psaume 91 nous rappelle, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est précisément cela que nous recherchons en cet instant, du repos pour l'âme, de la sécurité pour nos pas, et la protection divine sur nos enfants, nos familles, notre travail et nos rêves. Nous ne marchons pas seuls. Dieu va devant nous, et il est aussi derrière nous. Ses anges nous gardent sur tous nos chemins. C'est pourquoi, reste avec nous jusqu'à la fin de cette prière. Il y a une parole spéciale réservée à ton cœur. Ensemble, nous allons crier, déclarer des promesses et renouveler notre foi. Ne laisse pas passer ce moment d'intimité avec le Père, car c'est en lui que nous trouvons la restauration. Laisse le Saint-Esprit te parler maintenant. Respire profondément, ouvre ton cœur, et prions. Dieu Très-Haut, en ce matin consacré, nous nous plaçons devant toi avec un cœur révérencieux et une âme assoiffée de ta présence. Nous déclarons que nous habitons en ton abri secret et que nous reposons à l'ombre de tes ailes. Tu es notre refuge sûr, la forteresse qui nous soutient dans les jours heureux comme dans les jours difficiles. Nous ne comptons pas sur notre propre force, mais sur ta fidélité, qui ne faillit jamais. Nous couvrons ce nouveau jour de ton puissant nom et remettons entre tes mains toutes nos décisions, tous nos chemins et toutes nos rencontres. Que nos pas soient guidés par ton esprit, et qu'il n'y ait aucune place pour la peur ou l'insécurité. Que nous soyons entourés de tes anges, comme le dit le psaume 91, et que ta protection soit sur nous comme un bouclier impénétrable. Nous ne craindrons pas la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, car ta promesse vit en nous. Que ta paix garde notre esprit, et que ta voix soit la boussole qui nous guide. Seigneur, même si 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, car nous mettons notre confiance en toi. Ta parole ne revient pas à toi vide, et en elle, nous trouvons la sécurité, même lorsque tout autour de nous semble instable. Étends sur nous ta main puissante et délivre-nous de tout piège de l'ennemi, de toute tromperie, de tout piège tendu dans l'ombre. Que notre maison soit revêtue de ta protection, que nos rêves soient blindés par ta vérité, et que notre cœur soit fortifié dans la foi. Reprends, Seigneur, tout esprit de peur, d'anxiété et de doute. Renouvelle aujourd'hui notre confiance, non fondée sur les circonstances, mais sur qui tu es. Que ton Saint-Esprit nous rappelle à chaque instant que notre histoire est entre tes mains, et qu'aucune flèche de l'ennemi n'aura de pouvoir sur ceux qui vivent à l'ombre du Très-Haut. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes gardés par toi. Aujourd'hui, nous plaçons devant toi nos enfants. Nous déclarons qu'ils sont protégés par tes ailes et couverts par le sang de l'agneau. Que aucun mal ne les atteigne, et que les anges du Seigneur campent autour de chacun d'eux, à la maison, à l'école, dans les rues ou dans n'importe quel environnement. Qu'ils marchent avec la certitude qu'il existe un Dieu qui les aime et les garde. Que leurs amitiés soient bénies, que leurs influences soient saines, et que leur cœur reste ferme dans tes enseignements. Délivre-les des accidents, des personnes mal intentionnées, des dangers visibles et invisibles. Qu'ils grandissent en sagesse, en grâce et en stature devant toi et devant les hommes. Comme il est écrit dans Proverbe 22h6, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas, qu'il en soit ainsi. Père, nous te consacrons aussi notre travail. Que dans chaque tâche et dans chaque effort, ta main soit présente, dirigeant et ouvrant des portes. Pour ceux qui sont déjà employés, nous te demandons sagesse, productivité, patience et discernement. Que ne leur manque ni courage, ni faveur auprès des dirigeants et des collègues.
et pour ceux qui cherchent un emploi, Seigneur, ouvre les fenêtres du ciel et crée des opportunités. Que les CV parviennent aux bonnes mains, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent en grand, et que la provision vienne de ton trône. Nous nous souvenons de ta promesse dans Psaume 37, 25, « J'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Nous croyons que le Seigneur pourvoira. Seigneur, nous te présentons aussi notre santé. Nous savons que notre corps est le temple de ton esprit, et c'est pourquoi nous te prions pour la guérison, le renforcement et la délivrance de toute maladie. Qu'aucune plaie n'atteigne notre demeure, comme le dit le psaume 91. Reprends toute maladie, toute douleur, tout diagnostic sombre, toute infirmité physique, émotionnelle ou spirituelle. Apporte une restauration complète, Seigneur, à ceux qui luttent aujourd'hui contre une maladie. Qu'il y ait des miracles, que les examens soient transformés, et que les médecins soient émerveillés par ton action. Nous croyons à la promesse d'Ésaïe 53, 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous nous emparons de cette parole avec foi. Dieu de justice et de fidélité, couvre-nous de ton amour inconditionnel. Que nous puissions marcher aujourd'hui en sachant que nous sommes des enfants aimés, héritiers de ta promesse, et que notre identité est ancrée en Christ. Que nulle accusation de l'ennemi n'ait de pouvoir sur notre esprit. Garde nos pensées, nos sentiments et nos regards. Que nous voyons au-delà du naturel et que nous croyons que l'invisible est sous ton contrôle. Délivre-nous des distractions qui cherchent à voler notre concentration, et dirige nos pas dans la droiture. Ne permets pas que nos pieds chancellent, mais fortifie-nous pour vaincre les tentations et persévérer dans la foi. Comme il est écrit dans Psaume 18h33, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et me fait tenir ferme sur les hauteurs. Seigneur, que nous soyons aujourd'hui des messagers de ta paix. Là où il y a désaccord, que nous apportions la réconciliation. Là où il y a tristesse, que nous soyons un canal de joie. Là où il y a angoisse, que ta lumière en nous apporte du réconfort. Que notre parole soit douce, nos actions bienveillantes, et notre témoignage fidèle. Que les personnes qui s'approchent de nous sentent ta présence et désirent te connaître. Rends-nous capables d'aimer sans mesure, de servir avec humilité et de vivre avec générosité. Que les fruits de l'esprit se manifestent dans chaque attitude, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que les occasions de faire le bien ne nous manquent pas aujourd'hui. Père, nous déclarons que notre maison est protégée par le sang de Jésus. Que chaque pièce, chaque porte et chaque fenêtre soient scellées par ta présence. Qu'il n'y ait aucune place pour l'envie, la discorde, la peur ou l'oppression. Que tes anges forment une enceinte autour de nous, gardant notre entrée et notre sortie. Que ta paix règne dans nos foyers, et que nos conversations, nos pensées et nos décisions soient alignées avec ta volonté. Que nos maisons soient des refuges où ton nom est exalté et où ta présence habite. Comme il est écrit dans Josué 24h15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, nous te demandons du discernement dans un monde rempli de voix, d'opinions et de distractions. Aide-nous à écouter ta voix par-dessus toutes les autres. Que nous ne soyons pas guidés par la précipitation, par des émotions instables ou par la volonté d'autrui, mais par ta sagesse. Apprends-nous à faire des choix qui t'honorent, même lorsqu'ils sont difficiles. Apprends-nous à attendre ton temps, à faire confiance à ta direction, et à croire que tout concourt à notre bien. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu de miséricorde, nous te supplions de pardonner nos péchés. Purifie notre cœur de toute culpabilité, de tout orgueil, de tout ressentiment ou incrédulité. Nous ne voulons pas commencer cette journée en portant des fardeaux déjà emportés à la croix. Nous voulons marcher légers, libres, et certains d'être pardonnés et justifiés par le sang de l'agneau. Ôte de nous le cœur de pierre et donne-nous un cœur sensible à ta voix, obéissant à tes commandements et disponible à ton dessein. Que nous puissions vivre dans la sainteté, non par obligation, mais par amour. Nous croyons en ta grâce qui nous soutient, et en ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, comme le dit Lamentation 3, 22-23. Que nous puissions trouver en toi la paix que le monde ne peut offrir, et le repos qu'aucune distraction ne peut donner. Apprends-nous à nous arrêter,
à faire silence devant ta présence, et à écouter le murmure de ta voix qui apaise, dirige et fortifie. Que nous ne cherchions pas seulement un soulagement passager, mais la vraie paix qui ne se trouve qu'en Christ Jésus, le Prince de la paix. Seigneur, nous plaçons aussi devant toi nos rêves et nos projets. Combien de fois avons-nous désiré conquérir des choses, atteindre des objectifs, réaliser des plans qui nous semblaient si importants. Mais aujourd'hui, nous choisissons de tout remettre entre tes mains, car nous savons que tes plans sont plus élevés que les nôtres, et tes voies sont parfaites. Si l'un de nos projets n'est pas aligné avec ta volonté, nous te demandons, Seigneur, de fermer les portes. Et s'il est de ta volonté, que les chemins s'ouvrent avec clarté, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance et la confiance. Que nos rêves ne soient pas plus grands que le désir de te plaire, et que notre plus grande conquête soit d'être au centre de ta volonté. Père bien-aimé, nous te prions aussi pour notre pays. Regarde notre nation avec miséricorde, Seigneur. Vois la douleur de ton peuple, les injustices, la violence, la corruption et les divisions. Répands sur cette terre le baume de ta guérison, suscite des dirigeants intègres et craignant le Seigneur, et apporte la justice à ceux qui crient au secours. Que notre nation soit restaurée par la puissance de ta parole et par l'action de ton Esprit Saint. Qu'il y ait la paix dans les rues, l'espérance dans les cœurs, et une transformation véritable dans chaque foyer. Nous te prions encore, Seigneur, pour ceux qui souffrent en ce moment. Ceux qui pleurent en silence, qui traversent des deuils, des pertes, des maladies, des crises financières, des relations brisées et la solitude. Qu'ils sentent ton étreinte en cet instant, qu'ils soient fortifiés par ton amour, et qu'ils trouvent en toi l'espérance qui ne déçoit pas. Utilise-nous, Seigneur, comme instruments de consolation, d'aide et de générosité. Que nous ne restions pas indifférents face à la douleur d'autrui, mais que nous soyons une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Dieu éternel, nous voulons aussi intercéder pour ton Église. Fortifie tes enfants, renouvelle les dirigeants, réveille ceux qui sont tièdes dans la foi, et suscite une génération passionnée pour toi. Que nos communautés de foi soient des lieux de guérison, d'accueil, de vérité et d'amour. Que ta parole soit proclamée avec audace, et que de nombreuses vies soient touchées par le message du salut en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons déclarer que cette journée est entièrement entre tes mains. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans les heures à venir, mais nous savons en qui nous avons cru. Tu es le Dieu qui marche devant nous, le Dieu qui nous garde derrière, et le Dieu qui nous soutient à chaque pas. Que nous puissions marcher aujourd'hui en étant conscients de ta présence, confiants en ta sollicitude, et joyeux dans la certitude que nous sommes aimés de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remettons tout, le passé avec ses marques, le présent avec ses défis, et l'avenir avec ses incertitudes. Tout appartient, Père. Apprends-nous à nous reposer et à faire confiance, car nous savons que rien n'échappe à ton contrôle. Que, même au milieu des agendas chargés, des engagements urgents et des préoccupations quotidiennes, nous puissions trouver du temps pour apaiser notre cœur et écouter ta voix. Que ta présence soit notre refuge constant, notre lieu secret de repos et de renouvellement. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Père bien-aimé, que notre témoignage parle plus fort que nos paroles. Que notre manière d'agir révèle au monde que nous t'appartenons. Que notre caractère soit façonné dans l'intégrité, la patience, la bonté et la vérité. Que chaque attitude reflète ta lumière dans le monde. Que nous ne nous contentions pas d'affirmer que nous croyons en toi, mais que nous vivions comme ceux qui croient véritablement en chacune de tes promesses. Que nous soyons des lettres vivantes, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3:2, « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour tes corrections. Nous reconnaissons que la discipline du Père est la preuve de son amour, et c'est pourquoi nous ne voulons pas résister à tes processus. Même si souvent nous ne comprenons pas les raisons, nous choisissons de croire que tout ce qui vient de toi est pour notre bien. Façonne-nous, corrige-nous, et transforme-nous de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous soyons semblables à ton Fils. Que l'argile ne résiste pas aux mains du potier. Comme il est écrit en Hébreux 12:11, aucune discipline ne semble, sur le moment, être un sujet de joie, mais de tristesse, plus tard, cependant, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par elle. Père, que notre cœur demeure humble devant ta grandeur. Délivre-nous de toute arrogance spirituelle, de toute fierté et de toute comparaison inutile.
Apprends-nous à nous réjouir des victoires des autres, à tendre la main à ceux qui tombent, et à servir avec joie, où que nous soyons. Apprends-nous à descendre quand c'est nécessaire, et à monter seulement pour t'exalter. Que nous ne désirions jamais les projecteurs, mais seulement ta présence. Comme il est écrit en Proverbe 22h4, la récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Seigneur, donne-nous le courage d'obéir, même lorsque l'obéissance nous coûte quelque chose. Que nous ne soyons pas guidés par le confort ou par les opinions humaines, mais uniquement par ta volonté. Que, en entendant ta voix, nous ne tardions pas, ne rationalisions pas, ne questionnions pas, mais répondions avec foi et action. Comme Abraham, qui, appelé, est parti sans savoir où il allait, nous voulons aussi dire, nous voici, enseigne-nous à obéir comme preuve d'amour, et non par obligation. Car, comme Jésus l'a dit en Jean 14h23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Père de bonté, que nous ne perdions jamais la capacité de rêver. Que, même lorsque nous traversons des déserts, nous nous souvenions que le Seigneur fait jaillir des sources dans les terres arides. Que, même lorsque tout semble stérile, nous croyons que le Seigneur a le pouvoir de faire naître la vie. Donne-nous une vision spirituelle, une espérance renouvelée, et le courage de continuer à croire, même face au « non » de la vie. Comme il est écrit en Éphésiens 3h20, à celui qui peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, renouvelle aujourd'hui l'amour dans nos relations. Que les mariages soient renforcés, que la complicité soit restaurée, et que le respect soit cultivé chaque jour. Pour les célibataires, qu'il y ait la paix dans l'attente, et la sagesse pour reconnaître le bon compagnon. Pour les familles, que l'amour soit le lien plus fort que toute différence. Que le pardon soit plus présent que l'orgueil. Que ta présence soit le centre du foyer, comme il est écrit en Colossiens 3h14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Seigneur, garde-nous de la précipitation qui vole la sensibilité spirituelle. Que nous ne perdions pas la beauté du quotidien parce que nous courons toujours après demain. Apprends-nous à valoriser le présent, à voir des miracles dans les petites choses, et à contempler ta bonté jusque dans les tâches les plus simples. Apprends-nous à ralentir pour écouter, sentir, percevoir et rendre grâce. Comme il est écrit dans Psaume 46, 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Que cette vérité habite en nous. Dieu fidèle, couvre de ta faveur ceux qui livrent des batailles silencieuses. Tu connais les larmes que personne ne voit, les luttes intérieures qui ne sont pas révélées, et les fatigues qu'on ne peut partager. Visite maintenant, Seigneur, ceux qui sont sur le point d'abandonner. Que ta présence soit un baume, que ta parole soit un encouragement, et que l'espérance soit ressuscitée dans les cœurs lasses. Qu'il y ait un renouveau comme une brise douce après la tempête. Comme il est écrit dans Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, apprends-nous à écouter davantage et à parler moins. Que nous soyons prompts à écouter, lents à parler, et lents à nous irriter. Que nous ne soyons pas hâtifs dans nos jugements, ni insensibles face à la douleur d'autrui. Que nos paroles apportent consolation, espérance et édification. Comme il est écrit en Jacques 1h19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Que nous ne manquions pas de persévérance, même lorsque les promesses semblent lointaines. Que nous gardions les yeux fixés sur ce que tu as dit, et que nous ne cédions pas à la fatigue, mais soyons renouvelés par la certitude que le Seigneur agit, même si nous ne le voyons pas. Comme le dit Ésaïe 40, 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Seigneur, aide-nous à être de bons intendants du temps qui nous est donné. Apprends-nous à bien gérer chaque heure, en privilégiant ce qui est éternel plutôt que ce qui est urgent. Que nous ne gaspillons pas de précieux jours dans des distractions vides, mais que nous soyons intentionnels dans tout ce que nous faisons. Que notre temps soit semence pour l'éternité, comme il est écrit en Éphésiens 5h16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu saint, que notre louange ne dépende pas de notre humeur, mais de ta bonté immuable. Que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité en tout temps. Que notre gratitude se manifeste en chant, en attitude, et même en silence révérencieux. Que la louange soit le souffle de notre âme, même au milieu des luttes. Comme il est écrit dans Psaume 34, 1,
Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Père, nous te prions pour ceux qui sont seuls, sans personne avec qui partager leur chemin. Qu'ils sentent ton étreinte invisible mais réelle. Qu'ils trouvent du réconfort dans les Écritures et de la force dans le Saint-Esprit. Que la solitude se transforme en intimité avec toi, et que naissent de véritables amitiés issues de ta volonté. Comme il est écrit dans Psaume 68, 6, Dieu fait habiter dans une maison celui qui était seul. Seigneur, donne-nous de la compassion pour ceux qui souffrent. Que nous soyons sensibles à la douleur d'autrui, et que nous ne passions pas précipitamment devant ceux qui appellent à l'aide. Apprends-nous à partager le pain, le temps, le réconfort et la prière. Que notre vie soit une réponse à la douleur de quelqu'un. Comme Jésus l'a dit en Matthieu 25, 40, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Père, remplis-nous d'une joie authentique, non pas une joie superficielle, mais celle qui résiste aux tempêtes et fleurit même dans le désert. Que, même face aux larmes, il y ait du rire dans l'esprit, même face à la perte, qu'il y ait de la louange. Que notre joie vienne de la certitude que nous t'appartenons. Comme il est écrit en Néhémie 8h10, la joie de l'Éternel est votre force. Seigneur, nous ne voulons pas conclure cette prière sans te remercier pour chaque soin, chaque délivrance, et chaque détail que seul tu remarques. Tu es bon, même quand nous ne comprenons pas, tu es fidèle, même quand nous ne voyons pas. Et c'est cette certitude qui renouvelle nos forces et rallume notre espérance. Nous croyons que les prochains pas sont déjà couverts par ta faveur, et nous avançons guidés par ta lumière. Apprends-nous, Seigneur, à valoriser les jours simples. Que nous sachions trouver de la beauté dans un café partagé, dans une étreinte reçue, dans un coucher de soleil silencieux, dans le regard d'un enfant, dans une conversation sincère. Que nous ne vivions pas uniquement pour les grandes conquêtes, mais que nous célébrions les petits miracles de chaque jour. Que nous puissions vivre avec un cœur reconnaissant et des yeux attentifs pour percevoir ta bonté dans chaque détail. Donne-nous, Père, l'audace de déclarer tes promesses sur notre vie. Que nous ne soyons pas timides à croire, ni craintifs à demander. Que nous puissions vivre conformément à ce que le Seigneur a déjà déclaré sur nous. Que nulle parole contraire n'ait plus de pouvoir que ce que le ciel a déjà déterminé. Comme il est écrit en Ésaïe 55, 11, « Ainsi en sera-t-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera pas à moi sans effet. » Père, ne nous laisse pas oublier que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Que notre vie serve à bénir d'autres vies, à répandre la lumière, à consoler les cœurs, et à pointer vers ton amour. Que nous ne soyons pas seulement des consommateurs de la foi, mais des semeurs d'espérance. Que notre existence ait un impact éternel, et que nous accomplissions le dessein pour lequel nous avons été créés. Comme il est écrit en Éphésiens 2h10, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Seigneur, délivre-nous de vivre en pilotage automatique. Que chaque jour soit vécu avec présence, intentionnalité et révérence. Que nous ne fassions pas de notre relation avec toi une routine vide, mais un voyage vivant, vibrant et transformateur. Que ta parole continue d'être nourriture pour notre âme, lampe à nos pieds et direction pour notre cœur. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais des pratiquants de la vérité que nous avons reçue. Père, nous te prions pour ta paix sur les nations. Que les guerres cessent, que les dirigeants soient touchés par la justice, et que ton royaume vienne sur tous les peuples. Que, en ces temps d'instabilité, ton peuple soit sel et lumière, porteur de réconciliation et de ponts de compréhension. Que ta parole atteigne les extrémités de la terre, et que les cœurs se tournent vers toi dans toutes les nations. Seigneur, nous te consacrons aussi nos talents. Que tout ce que nous avons reçu de toi soit utilisé pour ta gloire. Que nos compétences servent à guérir, enseigner, accueillir, communiquer, construire et transformer. Que nous soyons de bons administrateurs des dons que le Seigneur nous a donnés, les multipliant avec fidélité, humilité et dessein. Que notre vocation fleurisse et produise des fruits durables. Et maintenant, Seigneur, avec un cœur plein de foi, nous te remercions pour la vie, la famille, la nourriture, les délivrances que nous n'avons même pas remarquées, les réponses déjà reçues et celles qui viendront encore. À toi, nous remettons chaque projet, chaque pas, chaque souffle. Nous croyons que nous sommes à l'abri du Très-Haut, et c'est pourquoi nous pouvons avancer avec courage. Que notre vie soit toujours le reflet de ta grâce, et qu'en toute chose, nous dépendions de toi. Merci,
Seigneur, de nous avoir écoutés. Merci, car nous savons que tu es avec nous à chaque instant et que tu ne nous abandonnes jamais. Que nous puissions vivre cette journée avec gratitude et joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que nous soyons certains de ne pas marcher seuls, et que chaque pas que nous faisons est couvert par ta fidélité et ta sollicitude. Que chaque décision, chaque pensée et chaque attitude soit alignée à ta volonté, et que ta lumière nous guide. Au nom de Jésus, nous remettons ce jour et toute notre vie entre tes mains. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, apporté la paix au milieu de la difficulté ou renforcé ta foi, partage-le avec quelqu'un de spécial qui a aussi besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écris ton « Amen » dans les commentaires comme déclaration de ta foi, et laisse aussi ta demande de prière, car nous voulons intercéder avec toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des paroles qui édifient la foi, renouvellent l'espérance et réchauffent l'âme. Chaque nouveau jour, nous voulons marcher à tes côtés, en apportant la présence de Dieu là où tu te trouves. Continue à grandir dans la foi et la sainteté. Regarde la prochaine vidéo qui apparaît ici à l'écran. Elle a été préparée avec le même soin pour t'aider à renforcer encore davantage ta foi. Et souviens-toi, même lorsque tout semble incertain, la protection du Très-Haut demeure ferme sur ta vie. Que la bénédiction du Seigneur repose sur ta maison, ta famille, tes rêves et chaque projet placé devant Dieu. Que la paix qui surpasse toute intelligence habite dans ton cœur. Que tu te sentes embrassé par celui qui t'a formé avec amour et qui te connaît entièrement. Que Dieu te bénisse abondamment, et que sa présence continue d'être ton bouclier chaque jour. À la prochaine prière.